Donc, aujourd'hui, nous faisons des cookies. Et en plus, alors, il n'y aura quasiment que le nom. Hein. Je vous montre. C'est les cookies. Ah, mais c'est à l'envers. De Pierre Hermé. OK? Par contre, parce que Pierre Hermé, j'adore ses recettes, mais il y a toujours beaucoup de beurre, beaucoup de chocolat, beaucoup de sucre. Donc, du coup, on va quand même diviser un peu les quantités. Hein. OK? Donc, parce que je crois que je ne vous ai pas tout donné. Alors, je vous avais dit, hein, moi, je vais prendre des noix de pécan. Si vous voulez mettre autre chose, d'autres oléagineux, des noix de macadamia, des noisettes, c'est bon? Des noisettes, par exemple. Voilà. Noix de cajou. Noix de cajou, pourquoi pas. Hein. Après, c'est tes cookies, hein, c'est toi qui les manges. Hein. C'est toi qui vois. Après, moi, je vais mettre, il me reste un petit peu de cranberry, donc je vais mettre un petit peu de cranberry. Mais si vous avez des raisins secs ou même rien du tout. Moi, j'ai pris des cerises. Ah, des cerises séchées? Ah bah, pourquoi pas, ouais. Ouais, j'ai dit, tiens, j'aime bien les cerises, je vais essayer. Ah ouais. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai des fruits ici. Ouais. J'ai des fruits rouges frais, donc je vais peut-être en rajouter. Voilà. Hop là. Ok. Moi, je vais peut-être en rajouter. Et chocolat 70%. Hein. Pour ceux qui veulent mettre du chocolat. Voilà. 85. Ah, 85. Ah, 70, c'est bien. J'ai le 100% aussi, hein, Nathalie. Je t'avoue que dans les cookies… Non, ça va être raide. Dans les cookies, ça risque de rester long en bouche, en fait. Ouais. Donc, 70 et 85, c'est très bien. Donc, après, il nous faudra du beurre mou. J'ai oublié, il faut le sortir. Donc, comme il fait… c'est du demi. Tu avais dit éventuellement de l'huile de coco? Alors, attends, Nathalie? Tu avais dit éventuellement de l'huile? Oui, ou de l'huile de coco, ouais. Ok. Si tu veux tester. Il en faut combien? Alors, parce que Ouais. 100 grammes à peu près. Ok, ça marche. Mais par contre, il faut que ton huile elle soit figée. Hein. Ah, eh ben oui. Tu vois, le beurre, il faut… Essaye de le mettre au congélateur. Ouais, je vais mettre ça tout de suite au congélateur. Parce que tu vois, le beurre, il est mou. Il faut que ton huile elle soit figée aussi. Sinon, mon beurre, il va être congelé. Ça va pas être bien. Oui. Il faut entre 1 et 2 œufs. 1 ou 2 œufs. Voilà. Il nous faut… Alors, attends, Valérie, toi, c'était du beurre demi-sel que tu avais pris, c'est ça? Oui. Bah, c'est très bien parce qu'après, on rajoute du sel. Donc, toi, tu n'auras pas besoin. J'en rajoute pas, d'accord. Ouais, ça, c'est bien les Bretons, ça. Il faut vous mettre du beurre demi-sel partout. Hein. Ok. Du sucre. Attends, j'ai pas sorti le sucre. Moi, je vais mettre du sucre coco. Donc, vous avez quoi, vous? Fleur de coco. Bah, pareil. Bah, parfait. Muscovado. Rapadura, muscovado. Très bien. Hop là. De la levure. Yes. Levure de blé. Et lui, il rajoute aussi du bicarbonate de soude. Je ne sais pas si vous en avez. Attends, on va pas dire. C'est bon. Ouais. Bah, les vrais cuisiniers, ils savent. On a toujours un petit peu de bicarbonate de soude qui traîne quelque part. Et sans oublier la farine, hein, bien sûr. Voilà, très bien. Farine. En ce qui me concerne, ce sera farine d'épeautre. Ah ben, on va essayer aussi, nous. Ah, bah voilà. Moi, j'ai épeautre, elle est complète. C'est pas gênant. Non, c'est pas gênant. Après, tu vois, ça va te faire des cookies un peu costauds. Hein. Semi-complète. Oui, c'est ça. C'est du quoi? C'est du 110, non? Oui. Ah, tu vois ça comment, toi? T'as combien, toi, Nathalie? Bah, je sais pas, tu vois ça où 110 ou 100? Bah là, moi, c'est pas marqué sur le paquet? Elle est blanche ou elle est brune, ta farine? Bon, elle est assez blanche. Hein. Ah, donc du coup, c'est une 110. C'est de la complète de petite épeautre. Complète? Parce que normalement, la complète, elle est quand même un petit peu brune. Sinon, j'ai de la farine de noisette. Ah ouais, mais il faut la mélanger. Hein. Si tu fais des cookies que avec de la farine de noisette, là, ça va être costaud. Hein. J'ai plein de farine. J'ai de la farine de châtaigne aussi. Ouais, mais tu peux mélanger tes farines. Il n'y a pas de souci. Hein.
de petites... Moitié farine normale et noisettes, par exemple. Voilà, tu peux faire... alors, moi, si une noisette, n'en fais pas. Fais deux tiers, un tiers. 2 tiers de normal et un Ouais. tiers de noisette. Ouais. Les châtaignes, pareil. Si tu veux châtaigne, ouais, bien sûr. Moi, j'ai de la châtaigne. On peut mettre que de la châtaigne? J'ai pas l'habitude, donc je sais pas. Non, que châtaigne, ça fait un truc compact. Hein. D'accord. Ouais. La châtaigne, elle est vraiment sans gluten du tout. Donc, ça va faire un truc très compact. Hein. D'accord, ça marche. Ok, alors on commence par, pour ceux qui ont des noix de pécan comme moi, on va mettre, alors lui te dit 120 g de noix de pécan, nous on va mettre moitié, on peut mettre 60 g de noix de pécan ou de noix de noisette ou de je sais pas quoi, et 60 g de... Vous mettez quoi Valérie, vous? Des noisettes. Que des noisettes, tu mets pas de fruits secs? Non. D'accord. Donc, toi, tu mets 120 g de noisettes. Ok. Je prends ma planche. Là. Rookie. Là, vous voyez pas bien. Là, ouais, c'est bon. Là, vous voyez. Il faut que entre les fruits secs et les oléagineux, on ait 120 g. Après, les noisettes et les noix de pécan, il faut les hacher grossièrement. Donc, avec un couteau. Ah, vous savez ce qu'on a oublié de faire en tout premier, c'est de mettre à préchauffer le four. Donc, on peut préchauffer à 170. Ok. Hop. Donc, vous hachez grossièrement en fonction de vos goûts. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand il y a des morceaux qu'on sent bien les noix de pécan. Et après, il faudra faire pareil avec le chocolat. Le chocolat, alors attendez, un bol. Et pareil, les morceaux de chocolat, bah, vous les hachez grossièrement. Voilà, 100 g de chocolat. Vous êtes studieux, hein, je ne vous entends pas là. Hein. C'est bien. Hop. Vous êtes concentrés. Vous avez les papilles qui commencent à se développer là. Vous sentez l'odeur du chocolat ou pas? Moi, c'est le granola qui sent dans mon four. Ah oui. Toi, Nathalie, on ne t'arrête plus avec le granola. Voilà. Hop, je vous montre, hein, moi j'ai haché vraiment grossièrement. Ok. Il y en a qui préfèrent des petits morceaux, d'autres... Ouais, toi c'est des gros morceaux aussi, Valérie. Hein. C'est bien, enfin, voilà, c'est bien. Nickel. Hop. Nathalie, t'as fini toi ou pas? Presque. Presque? Ok. Donc je vous dis la suite. La suite, alors moi je travaille avec un robot. Je ne sais pas si vous faites manuellement ou si vous avez aussi un robot. J'ai un robot, mais je l'ai enlevé de ma J'ai un cuisine. robot, mais je vais faire manuellement. Vous allez faire manuellement. Ah, vous êtes courageuses les filles. Tout ça pour travailler les bras, quoi. Ok, alors, du coup, il va falloir prendre du beurre. Le beurre, attendez, parce qu'on ne va pas mettre tout ce qu'il veut, parce que lui, le beurre, on a dit 100 g de beurre. On mélange le beurre avec le sucre. Alors, 100 g de beurre. Ok.
100 g de beurre ou Nathalie, 100 g d'huile de coco qui est assez si elle est liquide, tu testeras. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe liquide. Hein. Hop là. Bon, c'est pas figé. Hein. C'est pas figé, bah ouais, j'imagine. Bon, presque pas, ouais. Alors, tu fais quoi? Tu tentes quand même? Tenter, ouais. Ok. Voilà, encore un petit peu. Donc, avec le beurre, on mélange 100 g de sucre. Alors, 100 g de sucre. Donc, 100 g de beurre avec 100 g de sucre. Cuillère. Voilà. C'est bon là, vous êtes dans le timing, tout le monde ou pas? Ouais, c'est bon. Oui. Ouais. Et là, alors du coup, Nathalie, toi et moi, on va rajouter un peu de sel, ou de fleur de sel. Ouais. Elle ne va pas le faire parce que elle en a déjà dans le beurre. Oui. Voilà, donc une petite pincée de fleur de sel. Et après, on mélange. Il faut bien que ce soit onctueux, homogène. Donc là, il va falloir faire travailler les biceps. Hein. Il faut faire travailler le robot. Pas trop, hein. Oui, bah toi, alors oui, alors du coup, toi, Nathalie, je ne sais pas comment ça va se passer. Tu nous raconteras. Donc moi, ça va faire du bruit par contre. Alors après, il va falloir rajouter l'œuf. Alors l'œuf, lui, il dit 75 g d'œuf. Je vais vous dire à peu près, en fonction des œufs. En fait, un œuf, en général, ça fait 50 grammes. Donc c'est pour ça que moi, je mets en général, je mets même 2 œufs. Vu qu'on a enlevé pas mal de beurre, de toute manière, il faut un peu d'onctuosité. Voilà, là, mon œuf à moi, il fait 50 grammes. Moi, il fait On 40. peut mettre jusqu'à 2 œufs. 90 grammes les deux. Tu vois, 90 grammes de œufs, ouais, tu vois. Ouais. Pareil. J'en avais un gros et un petit. Et donc, on remélange. C'est bon, Nathalie? Ouais, c'est bon. J'ai mangé un petit bout de chocolat qui traînait. Alors, lui, il dit qu'il faut mixer pendant 3 minutes. Ah, bah, on touille, hein. Ah ouais, il faut y aller là, hein. Allez. Oh, bah oui, hein. Vous voyez, moi, c'est le robot qui fait tout. Mais vous, Mickaël, tu peux peut-être aider un petit peu là, non? Non, non, ça ira. La laisse, toi? Ça va? Il est en train de faire les noisettes. Ah, d'accord. Ok, je comprends mieux. Il n'est pas assez à rien faire. Hein. Non, bon, ça va. Non, mais il fait pas rien. Il supervise. Bien, voilà. C'est les noisettes, Mickaël. Je suis contente d'avoir de l'huile fondue, hein, finalement. Hein. Pardon? Je suis contente d'avoir de l'huile fondue parce que je pense que le beurre fromage, ça aurait été plus Ah, froid. le beurre, ouais, tu m'étonnes. C'est pas. Ça va, Valérie, tu t'en sors?
Valérie, tu t'en sors ou pas? Oui, oui, ça va. Ah, ok. Je pense que là, c'est pas mal hein, déjà. Hein. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien un peu? Ouais, c'est bien beau. Ok. On dirait presque du caramel. Ouais, bah, c'est la fleur de coco qui fait ça. Hein. Valérie, pour toi, c'est onctueux ou pas? Il y a des morceaux encore de beurre. Il faut que Faut que tu mélanges un peu plus. je lisse encore un peu. D'accord, bah lisse un peu. Et après, on va rajouter 225 grammes de farine. 225? Ouais. Ah, Ok. c'est là que je prends ma calculette. Donc, 225 grammes de farine. On rajoutera 5 grammes de levure. La levure. Donc 5 grammes de levure. Allez, là. Et on rajoutera, attention, c'est très précis, 1,5 g de bicarbonate de soude. Mais moi, j'ai pas cette précision prête, donc je mets au pif. Hein. Enfin, au pif. Ça donne à peu près, attends, hop là, on voit là, on voit pas, non, on voit pas. Là, on voit. Ça donne vraiment un tout petit peu de cuillère, quoi. Voilà. Et du coup, on va remélanger avec tout ça. Alors, la levure, tu as dit un sachet? Comment? La levure, un sachet? Ça dépend le poids de ton sachet, c'est 5 grammes qu'il faut. 5 grammes. Bah, c'est des sachets de 11 grammes. Ils font suivre. Bah, tu mets la moitié. Oui, ils demandent tout le temps des demi. Oui, moi, moi, souvent, je mets que du bicarbonate quand je fais des gâteaux. C'est vrai? Avec un petit peu de vinaigre de cidre. Ouais. Ça marche bien. Ah, d'accord, ok. Mais sinon, tu le gardes pour le banana bread de la semaine prochaine? Oui, bah, tout le banana bread, il faut que je réussisse à garder des bananes. Alors, c'est pour ça que je vais mettre un post dès demain pour dire le week-end prochain, c'est banana bread. Il faut acheter les bananes tout de suite, il faut les cacher. Parce que moi, j'ai le même problème. Hein. Moi, les bananes à la maison, il faut vraiment les cacher bien. J'ai la même problématique. Comme ça, on cache les bananes jusqu'à la fin de la semaine et elles seront suffisamment mûres. Il en faut 3. Valérie, tu mets combien de bananes, toi, dans ton banana bread? Pardon? Dans ton banana bread, toi, t'en mets combien de bananes? Ouais, 3 aussi. Hein. Ouais. Et Du coup, on rajoute la farine ou pas? Alors, attendez, hop là. On rajoute la farine ou pas? Ouais, tu mets toute la farine, ouais. Et le bicarbonate, tu as dit combien? Alors, j'ai dit 1,5. Mais 1,5, moi, par exemple, ma balance, elle ne fait pas 1,5. Donc, tu vois, c'est une demi-cuillère, même pas. Ouais, parce que moi, le problème de ma balance, c'est que ouais, c'est pas facile à… Ah bah, moi non plus, hein. Elle n'est pas précise à ce point-là. Donc, si tu prends une petite cuillère, ça te fait quoi? Une petite cuillère et tu mets la moitié de ta petite cuillère. Ok. Vous en êtes où, vous, les filles? Alors, on va faire la farine. Ok. Donc, moi, avec un super robot… Attends, il y a le soleil qui me gêne, là. Ça donne ça à l'intérieur. Hein. Ouais. Ok. Ça donne envie de tout manger. Comme tu dis, Nathalie, on dirait du caramel. Ouais. Grave. Donc, il faut faire une pâte assez lisse. Hein.
Et après, quand vous avez fini avec la farine, la levure, le bicarbonate et tout, et ben on rajoute les noix de pécan et le chocolat. Moi, je pense que ça ne fera pas aussi lisse que toi. Hein. Parce que toi, ça doit être trop liquide, je pense. Non? Ah non, non, c'est épais, mais ça ne fait pas lisse comme toi, regarde. Mais oui, mais parce que moi, j'ai un robot. Bah oui, voilà. Bah oui, voilà. Mais c'est pas mal, c'est bien ça. Je pense que ça va le faire. Mais oui, ça le fera. Moi aussi, j'ai un robot. Il s'appelle comment? Ça s'appelle Valérie. Ouais, c'est ça. Il s'appelle Valérie, ton robot, c'est ça? Hop. Après, on remélange un petit peu. T'as remélangé en mettant tes toppings là? Ouais. Bah après, tu mets tes noix de pécan. Bah du coup, ça va pas te les écraser? Non, 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 parce que j'ai mis une fonction spéciale qui n'écrase pas. D'accord. T'inquiète pas. Donc là, on met tout. On met le chocolat et Ouais. Tu mets tout ce que tu vas mettre dans ta pâte. Sandra, Oui. la température du four, c'est combien? 170. Ok. Voilà. Donc là, on arrive à un truc comme ça. C'est bon pour vous? Hop. Il faut bien couper mes noisettes. Oh là là. Bon. Ouais, la prochaine fois, je peux mais ça le fait, hein. Ça, je fais vraiment. Alors, très important, hein, toujours goûter avant de mettre à cuire. Hein. On est d'accord, hein? Ouais, je suis d'accord. Parce que si c'est pas bon, il faut recommencer. Mais même si c'est bon, on peut recommencer. Oui, on recommence encore plus si c'est bon. Donc après, on met sa feuille de cuisson. Voilà. Ok. Oui, chef, tout de suite, chef. Hop là. C'est cette plaque-là? Et alors après, vous connaissez la technique de... Comment ça s'appelle? Vas-y, j'en prie. La technique du... Ah, comment ça s'appelle ce truc-là? Truc pour les glaces. Cuillère à glace. Ouais, voilà. C'est la technique pour les cookies. Vous prenez... Ah, sympa. Je ne connaissais pas. Moi, je prends une cuillère normale. Tu prends comme ça, et hop, voilà, tu as ta boule de cookies. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ça colle pas? Bah, attends. Hop là. Non, ça colle pas, non? Je vais essayer. Avec une cuillère à glace. Oh. Tu prends ta cuillère à glace, et puis tu mets, hop là, voilà. Voilà. Espacez-les bien quand même, hein, les cookies. Hein. On sera peut-être obligé de faire plusieurs fournées. Hein. C'est génial ça. Ouais, J'adore ton astuce là, Sandra. Franchement, c'est une galère de cookies avant. bah voilà, là tu galères pas. Hein. Génial ça. Voilà. Tu t'en mets pas plein les doigts parce que d'habitude, tu as une cuillère à droite, une cuillère à gauche et puis tu racles et puis après tu peaufines avec tes doigts, machin.
Nathalie, tu fais comment, toi, du coup? Oui, nickel. Tu as pris ta cuillère à glace ou tu fais… Ouais. Ouais, Impeccable. voilà. Donc voilà, moi sur ma plaque, pour pas que ça soit trop… je les ai bien espacés pour pas qu'ils s'étalent de trop. Hop là. Enfin, que quand ils s'étalent, je veux dire, ils se collent pas. Et Ça va beaucoup s'étaler, tu crois? ah oui, ça va s'étaler, bien sûr. Alors, Vous allez me montrer vos plaques de cuisson après, les filles, pour être sûr que ça s'écrase pas, enfin, que tout se colle pas. Il faudra pas que tu nous fasses un énorme cookie, Nathalie. non, mais du coup, j'en espace plus, mais il va me falloir… Ah, moi, je mets dans mon four. Et dans le four, il faut compter 12 minutes. Voilà, 12 minutes. Bon, je commence à faire la vaisselle. Hein. Ça va comme ça? Attends que je regarde Je bien. vais pas trop toucher parce que je vais les perdre. Ouais. À mon avis, il y en a un ou deux, ceux du milieu là, ils risquent de s'étaler avec les autres. Hein. Oh, je les couperai au couteau? Bah, tu verras. Tu verras comme ça, tu verras sur la deuxième parce qu'il t'en reste là normalement. Hein. Ah oui, il m'en reste pas mal, ouais. Voilà. Attends, je vais décaler. Ouais, je pense que toi aussi, Nathalie, Valérie, t'en as mis un peu trop. Hein. Tu verras. Ceux du milieu, j'ai peur que vraiment tout s'étale. Mais j'en ai pas mis beaucoup, hein. Oui, mais moi non plus, j'ai dû en mettre 6 hein, sur ma plaque, moi. Hein. Ah oui. Ouais, moi j'en ai mis 8. J'en ai mis 8. J'en ai mis 8 exactement. J'ai fait 3 et 3 et 2. Et ben moi aussi, donc ça devrait le faire. 2, 4, 6, 8. Toi, t'en as mis 10, Valérie. Ouais. J'ai faim. Ouais. Mais à mon avis, enlève-en 2 pour que ce soit bien réparti. Tu verras après. Hein. De toute manière, il y aura d'autres fournées. Hein. 170, t'as dit 12 minutes? 12 minutes, ouais. 12 minutes à 170 degrés. Elle est bonne la pâte, hein? T'as vu, tu l'as goûtée, elle est bonne, hein? Ouais. Faut bien que j'ai une autre plaque. Hein. Bah, tu les fais après. 12 minutes, ça va vite. Hein. Alors attention, c'est toujours le même principe sur les cookies. Quand vous allez les sortir du four, ils seront encore moelleux. Donc, quand vous allez les faire refroidir, mettez-les bien à plat. Ne les mettez pas les uns sur les autres, sinon ils vont se coller. Hein. Oui. Ok. Ok. Bon, j'ai enlevé. Ah oui, là, t'en as mis 6. Ouais, non, mais c'est bien. Vaut mieux, moi, je dis, vaut mieux en mettre pas trop. Et tu verras comment ils vont évoluer. Et sur la deuxième fournée, tu verras si tu en mets plus ou tu les laisses comme ça. Ok, c'est parti pour 12 minutes. Ok. Appel du four. Dans l'assiette. Donc effectivement, ils sont un peu, mais j'aime bien aussi comme ça. Il faut voir une fois qu'ils sont cuits. Après, rien n'empêche. Oh là là, le chocolat qui coule là. Rien n'empêche de les écraser. Hein. Voilà la première. Il n'y a plus personne. Ils sont où les gens? On est en train de regarder nos… Ah oui. Donc voilà, tu vois, ouais, ils sont un peu gros. Hein. Ouais, Ouais, C'est bien. mais ouais, c'est bien là. Hein. Ah ouais. Donc après, sur les prochaines, vous allez me montrer les vôtres. Hein. De toute manière, je vais les voir avant de… Mais oui. Alors, c'est qui? C'était moi. Alors? Hop, attends, je vais te montrer. Attends, je vais t'en montrer. Ah, Valérie, c'est pas mal ça aussi. Ouais, ils sont un peu gros aussi. Ouais, donc deuxième étape. Ouais. Ah, bah si, c'est bien ça aussi, Nathalie. Ça devrait le faire. Hein. Ouais. Ça va se manger. Je pense que oui, ça va se manger, ouais.
Bon, bah, les filles, je vous propose de vous laisser finir chacune ces petites. Ouais, bah, merci bien. Avec plaisir. Et puis, bah, bonne dégustation, bon goûter. Merci. À bientôt. Merci. Bon goûter. Salut. Bon dimanche. Ciao. Au revoir. Au revoir.